Coucou mes amours, bonjour. Je suis particulièrement contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui de la sorcellerie. Oui. Nous allons parler aujourd'hui de la sorcellerie au milieu de nous. La sorcellerie, voilà. En fait, généralement, on croit souvent que lorsqu'on dit que quelqu'un est sorcier, c'est quelqu'un qui prend le balai, qui commence à voyager la nuit, qui sort de sa personne, quelqu'un qui fait les incantations, quelqu'un qui tue les gens, quelqu'un je sais pas, qui est nuisible, qui en veut à la vie des gens et tout, qui use des voies et moyens mystiques pour pouvoir tuer, détruire, voler. On croit souvent que c'est seulement ça la sorcellerie. C'est la sorcellerie, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement ça la sorcellerie. Mes chéris, nous, au quotidien, vous et moi là, chaque jour, au quotidien, on fait la sorcellerie. On fait la sorcellerie. Dites-moi, tous les jours ici, on passe notre temps, moi et plusieurs motivatrices et coachs, à dire aux gens non, il faut sortir, il faut travailler, il faut entreprendre, il faut commencer ceci, il faut être honnête, il faut réussir, il faut se bousculer, le pays, vraiment, on va réussir. Mais quand on finit de dire ça aux gens et que quelqu'un a la niaque parce qu'il a suivi nos conseils et du jour au lendemain, il décide que non, voilà, je vais m'investir, je vais. Le gars se bat ou la fille se bat. Elle arrive à faire une petite formation, soit de couturière, soit de savonnière, soit de commerçante. Elle réussit à trouver un comptoir au marché, l'autre réussit à aller en Turquie. Bref, quelqu'un se bat. Il réussit à faire quelque chose, il met sur le marché et vous n'achetez pas. Vous n'achetez pas. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Dites-moi. Lorsque quelqu'un commence à faire du commerce, il compte soit en premier lieu sur sa famille, soit sur son carnet d'adresse, parce qu'il y a des gens qui ont un carnet d'adresse quand même, soit sur des membres de l'église, soit sur des membres de ses associations, soit sur ses collègues de travail. Il compte d'abord sur son entourage. Quand quelqu'un fait une activité, forcément, il compte d'abord sur son entourage. Alors, il lance son activité en se disant que si je fais tout ce que je peux pour pouvoir au moins vendre la qualité, des choses bien, je suis sûr qu'au moins avec mon carnet d'adresse, je pourrais m'en sortir. Mais ils sont la plupart du temps déçus. J'ai eu des retours depuis que j'ai commencé à faire des vidéos. Quand quelqu'un commence à crier, oh ça ne passe pas, oh ceci, oh... Vous pensez que qui va venir d'ailleurs pour venir faire grandir votre soeur, votre amie, votre fille, votre cousin, votre neveu? Qui viendra d'ailleurs? Nous faisons la sorcellerie. Parce que si tu ne peux pas encourager ton frère, tu ne peux pas encourager ta soeur, tu ne peux pas acheter ce qu'elle vend, hein? Ça veut dire que tu fais la sorcellerie, tu vas enrichir des personnes que tu ne connais pas. Tu n'essayes pas de tester son produit si c'est bon. Tu n'essayes pas d'acheter sa tomate et voir si elle vend comme au marché ou mieux qu'au marché. Tu ne lui dis pas, voilà, apporte-moi des régimes de plantain. Tu prends plaisir à aller faire la recette à quelqu'un que tu ne connais pas en laissant ton frère, ta soeur, ton ami, ta voisine, sans recette. C'est bizarre parce que la majorité des gens qui se lancent dans le commerce comptent d'abord sur leur carnet d'adresse. Et malheureusement, on constate que de plus en plus, c'est horrible à dire, mais les personnes aiment qu'on commande. Les gens aiment qu'on commande. Les gens aiment que son petit frère soit toujours en train de lui dire donne-moi 5 000, donne-moi 2 000. Les enfants n'ont pas mangé, mon mari n'a pas rationné, mes enfants sont dehors pour la pension. Les gens aiment qu'on commande. Et dès lors que tu veux entreprendre, tu veux faire quelque chose, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour te motiver. Il n'y a plus personne pour t'encourager. Il n'y a plus personne pour te faire la recette.
Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ici, au pays, nous avons des personnes qui font dans la cosmétique, qui font des huiles, qui font des gommages, qui font des huiles de traitement de cheveux, qui font des trucs qui sont waouh. Malheureusement, personne ne les regarde. On veut toujours entendre qu'on utilise ce qui vient de Mbeng, ce qui vient des States. Est-ce que tu as pris le temps de tester le produit de ta sœur? Est-ce que tu as pris le temps de voir si c'était bon? Vous aimez seulement ce qui vient de l'Europe. Vraiment, si j'étais président de la République, là, j'interdisais l'importation de certaines choses. Nous sommes tous des sorciers. Tous. Parce que si nous ne pouvons pas encourager notre frère, notre soeur, nous sommes des sorciers. Nous allons donner l'argent à quelqu'un qui ne se soucie ni d'Ève ni d'Adam de nous. Non, mais ce n'est pas normal. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Nous devons faire grandir notre environnement. Si dans ta famille, tu constates que tu as un frère ou tu as une soeur ou tu as une cousine ou tu as une amie ou dans ton entourage qui a la niaque et qui veut se battre, qui veut s'en sortir, je pense que tu gagnerais à investir, non pas à lui faire cadeau, mais à acheter ce qu'elle propose, à travailler avec elle et tu inciterais des personnes à venir lui faire la recette. Parce que si tu le fais, tu te rendras compte que cette personne va grandir. Et lorsque cette personne va grandir et que cette personne va commencer à prospérer, c'est le milieu dans lequel vous vivez qui va avoir une personne, une tête en plus. C'est le milieu dans lequel vous vivez qui va avoir une personne qui prend charge des autres en plus. C'est la personne qui est à côté de toi qui te dira, écoute, voilà, on veut faire une œuvre caritative, trouve-nous un orphelinat. Et tu l'amèneras dans l'orphelinat où tu as l'habitude d'aller faire des dons. C'est la personne qui est à côté de toi qui soutiendra la famille. Tu ne seras plus seulement le seul à apporter ta pierre dans la famille ou dans la société ou dans ton quartier. Non. Ça sera que lorsqu'on a un problème, comme on a souvent des problèmes de phase qui sautent et ceci et cela, il y aura quelqu'un en plus de toi qui pourra dire que, écoute, lançons une contribution au quartier, nous on va contribuer à hauteur de ceci pour changer les phases, par exemple. Qu'est-ce que ça nous coûte d'encourager les uns et les autres autour de nous? La société fonctionne comme une machine. Laissez-moi vous le dire, la société fonctionne comme une machine. Chacun doit faire soit doit jouer son rôle, doit jouer sa partition. Si une pièce ou un secteur ne fonctionne pas, tout le reste des secteurs, rien ne va fonctionner. Si tu ne peux pas encourager ta soeur, si tu ne peux pas investir dans ce qu'elle fait, tu t'attends à ce qu'elle prospère comment? Et si elle ne prospère pas, la société, son entourage, le pays prospérera comment? Parce qu'on ne parle pas ici d'un cas individuel, c'est un cas prouvé. Le Camerounais ne veut pas promouvoir ce que son frère ou sa soeur a. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a tellement de potentiel dans ce pays. On a tellement de personnes qui investissent et qui entreprennent dans ce pays. Mais il n'y a personne pour leur tendre la main. Il n'y a personne pour leur tendre la main. Vous pensez que qui va venir tendre la main? Vous pensez que les gens vont quitter en haut là-bas pour venir tendre la main? Non, c'est nous-mêmes. C'est pour ça que la plupart du temps, je loue un peu mes frères de l'Ouest. Vraiment, j'aime tellement leur façon d'agir et de se comporter. C'est ton frère qui sera celui qui va te tirer pour que tu puisses te lever. Ce n'est pas un inconnu. Parfois, il y a un inconnu. Dieu met un inconnu sur ton chemin, il vient t'aider de nulle part. Mais avant que l'inconnu arrive et vienne t'aider de nulle part, mon frère, ma soeur, tu attends quoi pour aider ta soeur? Tu attends quoi pour aider ton frère? Tu attends quoi pour investir dans ce que ton frère vend, dans ce que ta soeur propose? Tu attends quoi? Vous pensez que quoi? Que la sorcellerie, c'est prendre le balai pour voler au-dessus des toits des gens? Vous pensez que la sorcellerie, c'est seulement détruire la vie des gens? La sorcellerie, c'est laisser ton frère qui vend quelque chose pour aller acheter chez l'Européen qui a importé. La sorcellerie, c'est de ne pas tester son produit pour voir si c'est bon. La sorcellerie, c'est d'aller dans une boutique de quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas, pour aller acheter la même chose que ton frère vend. C'est ça, la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quand tu portes tes choses, tu vas vendre au marché. Au lieu que le monsieur s'intéresse à ce que tu es en train de vendre, il s'intéresse à ton derrière qui fait une montagne. Tout ce qui l'intéresse, c'est la courbe de tes lèvres, c'est la courbe de tes seins, c'est la courbe de tes fesses. Mais c'est de la sorcellerie.
Arrêtons ça. Arrêtons ça, je vous assure. Si chacun d'entre nous se dit, au niveau de là où je suis, j'essaye de promouvoir les gens qui sont à côté de moi. Je fais la recette à ceux qui sont à côté de moi. Je vous assure qu'on aura moins de problèmes. Dans quelques années, on aura des personnes qui auront émergé. Et dans un quartier, dans une société, quand quelqu'un émerge, c'est le quartier qui grandit, c'est la société qui grandit, c'est la famille qui grandit. Comment pouvez-vous expliquer que, prenons un peu un cas qui est palpable, comment pouvez-vous expliquer que vous avez des gens dans votre environnement qui fabriquent, prenons quoi? Prenons quoi? Du détergent liquide, par exemple. Mais tu vas dire à ta soeur que, vraiment, tu n'utilises que du détergent liquide importé. Vraiment, quand ce n'est pas importé, là, vraiment. Ah! Nous sommes des sorciers. Ça, c'est la sorcellerie. Tu as testé pour voir si c'était bon. Il y en a même qui refusent qu'on offre. Que prends même tu pas un peu testé? Elle te dit non. Je n'utilise que des produits importés. Si ce n'est pas importé, je n'utilise pas. Tu connais la personne qui a importé ça là où? Il va voir ton enfant un jour, il va l'aider. Il va aider un membre de ta famille un jour. Il va t'assister que tu sois en bonheur ou en malheur. Apprenons à nous aider les uns les autres. C'est comme ça qu'une société grandit. C'est comme ça que des personnes grandissent. Tu sais que ta soeur fait la ligne de la bourse, elle apporte les plantains chaque jour. Mais jamais tu ne l'as appelé pour dire que viens déposer les plantains à la maison. Et le jour même que tu l'appelles, c'est pour prendre le crédit. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? C'est pour prendre le crédit jusqu'à vous ne payez pas. Quand vous partez là où on ne vous connaît pas, là où on vous crée durement, là où ça ne... Vous prenez des choses et vous payez cash. Mais du moment où votre soeur ou votre frère vend quelque chose, soit c'est le crédit, soit vous n'achetez pas chez lui. Nous sommes tous des sorciers. Donc vraiment, j'ai mon apôtre qui dit souvent, changeons-nous. Changeons-nous. Si nous voulons être dans un pays qui émerge, dans une société qui émerge, changeons-nous. Arrêtons d'aimer quand les gens souffrent. Nous aimons voir les autres souffrir, crier, pleurer. Nous aimons ça, oui, nous aimons ça. Nous voulons que l'autre soit toujours en train de demander, s'il te plaît, donne-moi d'abord 5 000 là. Mon enfant, oh, on n'a pas mangé. Vous aimez ça, nous aimons ça. Mais si quelqu'un t'appelle pour te dire que voilà, j'ai de l'eau de Javel, achète, c'est 500. Non, tu n'achètes pas. Si quelqu'un te dit j'ai du détergent, achète. Non, tu n'achètes pas. Je vends les habits, je suis venu de Turquie. Tu lui demandes que tu es sûr que c'est la Turquie. Tu n'es pas parti ramasser tes choses là ici à côté. Non, arrêtons ça, c'est la sorcellerie. Et quand tu prends la chose de ta soeur, pour payer, ça devient un match. Si ta soeur fait le coaching et qu'elle a le bon conseil, tu ne vas pas liker sa page. Tu vas seulement aller liker les choses des gens que tu ne connais pas. Pourtant, ils disent la même chose. C'est de la sorcellerie. Donc, mes amours, grandissons ensemble. Faisons les choses ensemble pour construire notre société, pour nous construire nous-mêmes. Et comme ça, nous arriverons facilement vers le but. Parce que mon père disait souvent qu'une main ne peut pas attacher un balai. Pour attacher un balai, il faut les deux mains. C'est ensemble qu'on est plus fort. Alors aimons-nous, soutenons-nous, visualisons, ancrons-nous. Nous allons tous quelque part. On se retrouve vers le but. Bisous!